Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Le Monde ce jour. Le monde bouge absolument, le monde est en marche, en quête de développement en France justement. Le gouvernement Édouard Philippe II est en train de se mettre en place et pendant ce temps-là dans le sud, les communautés sont en quête de développement économique, de développement social. Et comme on parle de communauté, on parle aussi du projet. Et ce soir justement, nous allons recevoir quelqu'un qui est porteur d'un projet, un projet de développement de communauté. Il s'agit de Sabat, mais nous allons aussi aller aux confins d'une communauté pour découvrir cette communauté, ce qu'elle a de particulier pour participer et promouvoir le développement social et économique au Cameroun. L'invité, lui, là pour nom Dogmo Tanda, il a été 3 fois meilleur prix du Salon international de l'artisanat du Cameroun. Il a représenté le Cameroun en Chine, au Japon et j'en passe. Monsieur Dogmo Tanda Jean-Claude, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hubert. Alors, on va parler ce soir, pas seulement du projet Sabat, mais du développement de communautés. En ligne de mire, on aura une communauté qui se situe dans l'ouest du pays. Il s'agit du royaume Bangan. Vous êtes fils de ce royaume. Oui Hubert. Sur Bangan, c'est un village situé dans les Bamoutos. Et c'est une chefferie de premier degré qui compte environ 76 heures chefferie de troisième degré. Mais attends, quand vous parlez de village, un village qui a 117 km, ce n'est plus un village. Oh bon, mais ça c'est la décentralisation, c'est le gouvernement. Donc c'est peut-être une occasion de revoir ce problème parce qu'un si grand village qui n'est même pas un arrondissement, là il y a problème. Alors dites-nous, vous êtes ici, vous êtes comme une icône du gouvernement dans le domaine de l'artisanat, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises. Chacun sait que le SIAR, Salon international de l'artisanat du Cameroun, vous avez été 3 fois meilleur prix. Vous puisez votre génie d'où? La persévérance et l'amour du travail. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit, je ne suis pas le seul génie, mais moi je pense que pour gagner, il faut être persévérant, il faut être patient. Et j'ai toujours estimé qu'il y a autant de génie au Cameroun que moi. La preuve c'est que sur 4 éditions que j'ai participé en 8 ans, j'en ai gagné 3. Et j'ai décidé de ne plus participer parce que j'estimais qu'il fallait laisser la chance à d'autres artisans, artistes de compétir parce qu'en gagnant tous les prix, à ce moment, je faisais ombrage. Donc il faut laisser la chance à d'autres personnes. Comment ça vous faisait ombrage? Est-ce que tout cesse de gagner? Est-ce que le Barça, pour prendre l'image du football, parce qu'on sort là quand même avec la transition, il ne cesse pas de gagner? Vous avez été modeste tout simplement. Bon, mais il y a aussi, on peut faire la comparaison avec Etofis parce que il y a plusieurs équipes en Europe, il y a plusieurs compétitions, mais au Cameroun, il y en a une seule. Il n'y a que le SIAC qui prime les meilleurs artisans. Bon, mais moi, étant le seul à remporter toutes les éditions, j'ai estimé qu'il fallait laisser la chance à d'autres personnes. À d'autres personnes. On va parler Alors, laisser la chance à d'autres personnes, mais créer un projet, le Sabat, c'est ça? Tout à fait. Et justement, je voulais dire, moi, c'est une chance que j'ai eue, c'est une opportunité parce que j'estimais que un leader, c'est pas quelqu'un qui invite les autres pour montrer combien il est puissant. Parce que gagner 3 fois une compétition, ça dit, bon, j'ai fait du chemin. Et j'estimais de même que ce que je peux faire de mieux, c'est de permettre à d'autres personnes d'avancer comme moi. Donc, je suis le leader qui pense qu'il doit utiliser son leadership pour promouvoir d'autres choses, pour amener d'autres personnes au sommet, pour donner le bonheur à d'autres personnes, et non le leader qui doit mettre le costume pour montrer combien il est grand. Très belle transition, monsieur Dogmo Tanda Jean-Claude, très belle transition. Parce que là, on va faire une incursion dans une des communautés, puisque vous avez l'ambition de mobiliser la plupart des communautés du Cameroun. On va faire une incursion dans une de ces communautés. Cet élément qu'on va prendre, c'est un voyage terrain. C'est un site qui est au Cameroun. Et la personne qu'on va suivre, c'est le président du comité de développement du village Bangan. Je vous laisse plutôt le soin de prendre d'abord cet extrait. On se retrouve à tout de suite. Le président du comité d'organisation, nous avons abordé un peu en question
comité de développement de Bangan. Nous avons abordé dans un entretien votre bilan, les projets de cette région. Et nous avons terminé ce premier entretien avec la nécessité du développement touristique. Et là, nous sommes en face d'une merveille touristique. Voilà. J'ai déjà fait allusion à ça là où quand on parlait des chutes touristiques. Je vous ai dit qu'on va arriver au chute touristique de Metimbea. Alors ici, vous voyez c'est une chute et il y a une deuxième chute plus bas. Et le village a son nom à partir de cette chute, de ces deux chutes. Parce que le Pimbéa, en traduction, quand on traduit en français, ça veut dire double chute. Alors, et le village s'appelle le Pimbéa. Donc, double chute. Alors, vous voyez, c'est une merveille. C'est une merveille que nous avons dans ce village, dans ce groupement. Et beaucoup de gens ne savent pas. Et c'est donc ça que je suis en train de vouloir valoriser. Et c'est pourquoi vous verrez tantôt là que il y a des travaux qui ont été entrepris pour que l'accès à ces chutes soit facile. Vous voyez, c'est toujours un lieu de rite traditionnel où les populations viennent de partout pour chercher la bénédiction. Voilà, donc vraiment, je voudrais qu'avant le 19 août prochain, que ce chantier soit livré et que les populations puissent... Le 19 août de cette année. C'est cette année. Les populations puissent figurer à l'Assemblée générale du comité de développement. J'aimerais donc inviter les populations à venir découvrir cette merveille qui est les chutes de Metimbéa. Les populations de Bangan ou bien... Les populations de Bangan d'abord. C'est eux qui auront d'abord le privilège de venir découvrir ce qui est dans leur groupement et qui ne connaissaient pas. Et à partir de là, on va ouvrir le site à tout touriste, à n'importe quel touriste qui aimerait bien visiter. C'est-à-dire les Bangans de partout. Les Bangans de partout, les Européens, les Camerounais, et puis tout le monde. Voilà. C'est ouvert, ça va être ouvert au public. Non, je dis que la première étape, c'est-à-dire les Bangans qui sont en métal, qui sont aussi un peu partout. Oui, effectivement, parce que quand on dit comité de l'Assemblée générale du comité de développement, ça regroupe toutes les forces vives du développement, qu'ils soient partout dans la diaspora ou bien ici au village. Tous sont informés. Tous sont informés que le comité de développement, l'Assemblée générale aura lieu du 12. La semaine de participation au développement aura lieu du 12 au 19 août. Et le 19 août sera la journée de l'Assemblée générale. Et c'est au courant donc de cette Assemblée générale que j'inviterai les populations à venir découvrir les chutes de Metimbéa. Ça veut dire que pour l'instant, c'est comme si c'est gardé. Garder, je ne peux pas dire garder parce qu'il y a toujours des rites qui se font là. Il y a des journées de rites. Mais on n'accède pas. Les populations n'avaient pas la possibilité d'accéder aux chutes comme nous avons fait aujourd'hui. C'est les travaux que vous avez fait. Voilà, c'est les travaux qui vont permettre déjà d'arriver à ce stade. Donc, nous allons arriver à la deuxième chute, vous allez également voir. C'est un chantier. Alors, dans ce sens-là, quel est le message final d'un pays de l'autre? Que ce soit Bangan. Je dis déjà aux populations du groupement Bangan, je leur dis, nous avons des merveilles dans le groupement qu'il faut valoriser. Et au gouvernement de la République, je demande un soutien pour que ce site, à la fin des travaux, soit inscrit dans le fichier de site touristique du Cameroun. À la fin des travaux d'aménagement que je suis en train de faire. J'ai oublié quelque chose, on va revenir. Oui. Il y a le problème, quand on parle de développement ici, là, il y a le problème de l'intégration des communautés en principe. Et ça tourne avec ces spécificités. Oui, effectivement, toutes les communautés locales participent à sa manière au développement du document. Ce n'est pas une affaire singulière, c'est pour tout le monde. Bon, on va donc se dire merci. Je rappelle aussi que nous sommes dans cette journée, qui est une journée pratiquement avec
avec une émission de Afrique avec le roi de Banga, mais avec aussi une musique. Oui, je vous remercie beaucoup. C'est l'occasion pour moi de tirer un coup de chapeau à M. Domotanda Jean-Claude, qui a le promoteur du salon Sabat, qui a eu l'idée d'amener le président du comité de gouvernement que je suis et vous, autres qui êtes de la communication, à venir découvrir ce site. Et vraiment, des exemples comme le sien méritent d'être appréciés. On va donc se donner rendez-vous, pas seulement dans le sabbat, c'est vrai que la communication du sabbat n'est pas encore très lancée. On va se donner rendez-vous lors de l'Assemblée générale du comité de développement. Peut-être que nous serons là. Non, je vous inviterai déjà à ce séance tenante que vous êtes invités. Parce que... Merci. Alors, monsieur Ndormo Tanda Jean-Claude, là, on était sur une des collines de Bangang, ça c'est 2 chutes, mais sur l'une de ces collines-là, pratiquement, on voit et Bafoussam, et le sud-ouest, et le nord-ouest, c'est quand même particulier, ça. Ah oui, justement, c'est pour ça que je disais tantôt, quand vous visitez l'ouest du Cameroun, sans aller à Bangang, c'est comme si vous allez en France sans visiter la Tour Eiffel. Parce que Bangang a une position stratégique. Vous avez constaté, quand on est au sommet des monts, parce que là où on était tout à l'heure, c'est en bas, mais on a un autre sommet. Là où il y a la chute. Là où il y a la chute, on est en bas. Parce les, que deux chutes, les deux chutes. Oui, les deux chutes sont en bas. Parce qu'il y a 3 sites à Bangang. Et la première chute qui est au mont, c'est-à-dire à la frontière entre le nord-ouest, le sud-ouest et l'ouest, parce que nous sommes à l'ouest. Et là, vous voyez Bafoussam, la ville de Bafoussam. En tout cas, je le concède parce que j'ai vu. Voilà, vous voyez la ville de Bafoussam. En image tout à l'heure, là on a vu. Le réalisateur peut revenir là-dessus. Voilà, et l'autre versant, c'est le nord-ouest, et de l'autre côté, à gauche, c'est le sud-ouest. Vous voyez que Bangang, ça a une position stratégique. Et même l'armée, parce que on est arrivé à un endroit où vous avez vu une base militaire dans les années 50 lors on va voir l'extrait de celui qui garde les lieux sacrés, Mafomoko. Mafomoko. Oui. Il nous a dit que c'était la base des commandos. Des commandos, tout à fait. Ça y est, la base des commandos. Il y avait 3 maisons. Ça, c'est des patrimoines qu'on doit conserver et garder comme l'histoire des Bangang. C'est-à-dire où les gens se mettaient pour voir tout ce qui se trouvait à Bafoussam, à Bouddha, partout. C'est-à-dire que l'ennemi ne pouvait pas approcher vraiment le périmètre. Alors, quel est le rapport entre le sabbat, votre projet, et ces communautés? Là, ce sont les communautés de l'Ouest. Je dis au réalisateur de nous passer toutes ces images-là, parce qu'elles sont nombreuses, qui m'ont donné des frissons. C'est comme si on est en Europe. Quel est le rapport avec le projet? Oui, déjà, Sabbat, c'est quoi? Sabbat, c'est le salon africain du bois, de l'artisanat, de la décoration et du développement des communautés locales. Oui. Alors, pourquoi salon, bois et développement des communautés locales? Parce qu'on se dit, le bois sort dans des communautés. Il n'y a pas le bois en ville. Et ceux gardiens des communautés-là, ceux gardiens de forêt, qu'est-ce qu'ils ont gagné? C'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et il y a des communautés qui n'ont plus le bois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné? On se dit, on ne peut pas faire un salon du bois sans trouver un moyen de promouvoir le développement de ces communautés. Et on se dit, les communautés qui n'ont pas le bois, il faudrait quand même qu'on trouve autre chose qui puisse les permettre de vivre. Et c'est là où on a pensé promouvoir ces communautés. Un peu comme on fait la promotion des villes. On fait la promotion des sites touristiques, la promotion des cultures. C'est comme ça donc qu'on essaie de visiter les différents endroits et de faire vendre, parce qu'aujourd'hui, le développement doit venir du bas. On ne doit pas tout attendre du haut. Nous devons commencer. Le développement doit venir du bas. C'est-à-dire que vraiment, c'est les populations qui doivent promouvoir ce qu'ils ont. Comment ça? Parce que c'est là l'adéquation, c'est là la grande équation qu'il faut résoudre. Alors, vous avez découvert Bangang, qui est un endroit magique
Je dis magique parce que faites un tour là. Moi, je dis aux populations, faites un tour à Bangan. Vous verrez, vous pouvez passer. Nous avons marché pendant presque 2 kilomètres dans la forêt. Oui. Vous avez eu l'impression, vous étiez, je ne sais pas, quelque part. En fait, j'ai pas eu de sueur. Vous n'avez pas eu de sueur. Le climat était bon. On a passé toute une journée de 7h à 18h sans manger. On était à l'aise. En partant, tu disais que tu étais malade. Oui. Mais après, tu t'es senti confortablement bien. Oui. Donc ça, c'est le charme de Bangan. Ça, c'est des choses que nous avons. Et on n'a pas besoin d'aller gaspiller notre argent en Europe. Wow, il n'y a pas que Kribi, il n'y a pas que Limbe, il n'y a pas que les États-Unis. Il y a des régions au Cameroun où on peut se reposer, où on peut développer le tourisme, où les gens peuvent quitter de l'Europe, venir visiter, se reposer là-bas et rentrer chez eux. J'avoue que nous sommes arrivés à un endroit, vraiment c'est magique comme vous dites. Nous sommes arrivés à un endroit, je voyais les nuages par le bas. Mais cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Ah justement, nous étions, parce que vous savez, le mont Monteux, ce n'est pas le plus haut sommet. Oui. Et là où on était, c'était pratiquement au sommet. Et là, le versant de l'autre côté, c'est le sud-ouest. Oui. Et c'est pour ça que vous avez vu une population, parce qu'il y a eu des éboulements, et les gens sont montés, s'installer sur le sommet. Donc quand vous voyez en bas, ça c'est le sud-ouest. C'est-à-dire qu'on est au sommet qu'on ne peut pas apercevoir, parce que c'est les nuages qui... Vous avez l'impression d'être dans un avion. Oui. Donc quand vous êtes sur ce mont, et c'est là où les commandos ont installé leur base en 58. Oui. Et sur là, personne ne peut approcher la position adverse. Alors, comment les populations peuvent-elles avoir cette conscience? Qu'est-ce que le sabbat va faire pour qu'il y ait ce déclic? C'est ce que moi je recherche. Peut-être que les téléspectateurs ou bien les Bangangais, comment on va appeler ça comment? En tout cas, on va y arriver. Ouais. Comme vous êtes créateur de concept, vous allez aussi créer cela. Ouais. Quel est le déclic? Quelle est la voie du déclic? Oui, la voie du déclic, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que les gens prennent conscience. Il faut que les gens comprennent que la richesse, c'est pas seulement aller importer des choses. La richesse, c'est quoi? C'est développer ce que vous avez. Ça peut être un mets. Oui. Ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, un site touristique comme vous avez découvert à Bangan. Il faut le viabiliser, il faut l'aménager. Beaucoup de gens étaient surpris quand j'ai ramené les images qu'on a tournées à Bangan, en ville. Oui. Beaucoup de gens étaient surpris de constater vraiment qu'on avait de si merveilleux sites à Bangan. Les élites, les gens se sont demandé, mais pourquoi pendant longtemps ça n'a pas été exploité? Moi, je profite de l'occasion pour remercier le président du comité de Bangan. Ah oui, un monsieur très gentil. Il est très gentil. Très gentil, en vraiment. 2 ans, il a fait des choses incroyables. Incroyables. Donc, je pense que si on avait fait comme ça depuis, Bangan serait très très loin, parce que moi je pense que... Bangan et le Cameroun avec. Bangan, le Cameroun, bien sûr, parce que quand Bangan, si les touristes viennent à Bangan visiter les sites touristiques, c'est-à-dire qu'ils dépendent de l'argent. Oui. Ils développent. On peut créer même des hôtels à Bangan pour pouvoir accueillir tous ces gens. Donc il y a du potentiel à Bangan. Et nous voulons donc que ce concept soit réalisé dans toutes les régions du Cameroun. C'est-à-dire que si un village a quelque chose qui peut promouvoir, qui vient à Sabad, et c'est l'occasion pour eux de faire connaître son village, sa communauté, et de développer vraiment ses potentialités. J'ai aussi vu, il y a les spécificités. Par exemple, là-bas, nous sommes allés dans certains monts, là, il y a un ensemble de cultures, c'est par exemple les pommes de terre. Oh. Bangan également, c'est justement, quand nous on parle de développement, Et je rappelle aussi pour notre groupe, le groupe Adieu Baba Madou, que nous étions sur une colline, on voyait le thé par le bas, comme on appelle, c'est Ndouti, je crois. Du Titsa. Voilà, tout à fait. Il y a une partie du thé justement de CTE à Bangan, donc sur le mont, on apercevait ce thé vraiment qui était splendide, qui avait vraiment un aspect touristique, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait du soleil. Quelque chose brillait. Voilà, ça brillait. Justement, c'était ce thé. C'était le thé. C'est à Bangan. En fait, la pluie nous a empêché d'arriver là-bas. On va arriver prochainement. La prochaine fois. Je disais, moi, je veux toujours savoir quel état d'esprit ces populations doivent avoir pour adhérer à ce projet. Peut-être les chefs, les notables, les rois là-bas, et ainsi de suite. Oui, il faudrait que les gens soient prêts à accueillir des étrangers. Et qui soient également disposés à
qu'il soit disposé à accompagner ceux qui seront là et à expliquer l'histoire. Parce que tout ça, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut raconter sur un village contribue au développement de ces communautés-là. Alors si vraiment les gens ne sont pas accueillants, les gens ne viendront plus. Donc chacun de son côté doit faire quelque chose pour que sa communauté soit visible. Bon, on va prendre, comme vous avez la manie de faire de très belles transitions. Il y a un gardien qu'on a trouvé là-bas. On l'appelle, je ne veux pas écorcher le nom, Mafo Mekup. Voilà. Ce guide-là, il a été très fantastique pour nous. C'est pratiquement un guide touristique. On va essayer de suivre certaines de ses explications. On revient sur le plateau tout de suite. C'est une forêt qui est millénaire, c'est un endroit où nos parents ont adopté pour faire leur sacrifice de la création du groupement Banga. Oui, et nous perpétuons la tradition jusqu'aujourd'hui. Oui, si bien qu'une fois par semaine, on a une journée que dans notre calendrier Chanzame. Oui, nous sommes là chaque Chanzame pour recevoir les gens, les enfants qui viennent soit remercier Fomoku pour les bénédictions qu'ils ont eues, soit demander de nouvelles bénédictions. Comme vous voyez, elle est encore naturelle. Oui, ce qu'on peut prélever, il y a des guérisseurs qui peuvent prélever les écorces, les herbes, les feuilles pour traiter. Mais abattre un arbre, c'est interdit. Sinon, ici, nous sommes déjà à Mekup. Ça, c'est la case de Mafo, c'est-à-dire la reine-mère. Ça, c'est la case de Mafo, c'est-à-dire chez nous, quand on dit Mafo, c'est dans la chefferie, c'est l'aîné de la chefferie. Oui, ce sont ces cases-là. Donc, quand on a leur truc à donner, c'est ici. Bon, cette maison a une autre histoire. C'est qu'à l'époque du maquis, quand les gens ne pouvaient plus aller dans la chefferie, dans la forêt sacrée, faire les vins, on a conçu ici pour que ce qui devait être envoyé au lieu sacré se passe ici. Aujourd'hui, elle est toujours utilisée quand quelqu'un vient, parce que quand je vous ai expliqué tout à l'heure que les gens viennent de loin, quelqu'un peut venir ne sachant pas le jour où on va à la forêt, et il vient de loin, on ne peut pas le renvoyer. On peut encore recevoir ces bénédictions ici, mais ça a la même valeur que s'il était allé à la forêt, même s'il reviendra plus tard. Personnellement, je m'occupe du côté sacré, du côté bénédiction. Et j'ai toujours demandé au comité du gouvernement Banga, j'ai toujours demandé au chef du groupement Banga, j'ai toujours demandé à la mairie d'en faire un lieu de tourisme, tout en protégeant le côté sacré. On peut exploiter le côté tourisme. C'est pas interdit, mais tout en protégeant le côté sacré. Oui, nous sommes tout à fait d'accord, parce que nous sommes pour l'agrandissement de notre groupement, nous sommes pour le bien-être de notre groupement. À ceux qui nous écoutent, nous faisons déjà notre mieux pour protéger vraiment cette nature. Et nous disons seulement, pour ceux qui peuvent venir voir, qu'ils viennent. Pour ceux qui peuvent nous aider à protéger, qu'ils viennent. En réalité, nous savons que ça, c'est un patrimoine, pas des Bangas, mais de l'humanité. En réalité, c'est ce que nous attendons, que les gens viennent voir, que les gens viennent nous aider à protéger. Alors, l'extrait de Mafo Mekup, c'est un message et ça nous met au cœur du monde et dans le monde ce jour. C'est un patrimoine de l'humanité. Ah oui, comme vient de le dire, c'est un patrimoine, pas seulement des Bangans, parce que du Cameroun. Et pendant qu'on y était, vous avez des étrangers qui venaient prendre la bénédiction. Donc, vous constatez, ce n'étaient pas des Bangans, c'est des gens qui ne connaissent, on ne savait même pas d'où ils venaient, mais ils sont venus prendre la bénédiction. Il est là pour ça et il invite tout le monde à venir
parce que il a dit, les gens doivent venir prendre la bénédiction. Les gens, on peut aussi faire le tourisme. On peut faire le tourisme sans toutefois toucher le côté sacré. Mais c'est un peu difficile ça, Jean-Claude. Non mais si, bien sûr. Vous savez, même dans votre projet Sabbat, ça va être un peu difficile, Jean-Claude. Bon, toi et moi, on va se dire quand même des vérités là. Oui. Ça va être difficile à préserver entre le modernisme et la tradition et le sacré. Non, mais c'est pas difficile. Le plus important, c'est quoi? C'est de respecter les consignes. Parce que si vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un et marcher comme vous voulez. Alors, quand vous allez chez quelqu'un, il faut marcher par rapport à ses règles. Alors, s'ils sont ouverts et ils veulent vraiment inviter le monde entier à visiter Bangan, ils ont pris des dispositions pour que la forêt soit protégée. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça serait difficile. Moi, je pense qu'ils se sont engagés, ils ont pris des dispositions et là, ça serait sacré. C'est-à-dire, peut-être le réalisateur va nous aider là aussi avec des images, dans le cadre de la viabilisation, comme j'ai suivi, c'est-à-dire peut-être faire des hôpitaux, faire des établissements et tout ça, est-ce que le côté, je veux dire, un peu féerique là, c'est-à-dire envoûtant de cette nature ne va pas disparaître? Non, ça ne va pas disparaître. Et je pense que le gouvernement a déjà compris, parce que vous avez constaté, on est en train de faire une route. Pratiquement, et on a fait une route et occasion pour moi aussi vraiment de remercier le gouvernement parce que on fait une route et ce qui me plaît c'est que la route est réalisée avec des produits locaux. Et justement là, c'est là où on revient sur le projet Sabbat, c'est-à-dire la valorisation des produits locaux. Hein, parce que oui, ça c'est vrai, la route, c'est pas le goudron, c'est pas quelque chose. On est en train d'utiliser les pierres du terroir. Les pierres du terroir. Hein? Donc c'est avec ça qu'on est en train d'aménager la route pour que le touriste puisse venir là-bas à tout moment. Donc après la route, peut-être ça serait des hôtels, des hôpitaux, ainsi de suite. Donc, on va prendre des dispositions pour que vraiment rien ne soit fait. Alors, qu'est-ce que Sabbat peut donc apporter à cette communauté si la communauté doit être dans cet esprit ou cet état d'esprit pour s'ouvrir en dehors du bois, parce que bon, c'est le développement des communautés locales, donc chaque communauté apporte ce qu'elle a de spécificité. Qu'est-ce que Sabbat donne en principe? Le carré, c'est quoi? Sabbat, c'est une vitrine. En fait, Sabbat, c'est une vitrine en même temps qui fait la promotion des produits locaux, particulièrement du bois. Parce que moi, je suis dans le bois et je me suis dit, on peut utiliser le bois pour faire énormément de choses sans toutefois détruire l'environnement. Parce qu'il faut préserver... Je le concède aussi, parce qu'on a fait un passage là, il y avait une bille de bois qu'on a coupée. Tu as dit c'est un gâchis, puisqu'on peut transformer ça. Tout à fait. Parce que, vous savez, le bois, aujourd'hui, nous constatons le réchauffement climatique. Et le bois, l'air que nous respirons, c'est grâce au bois qu'on a. C'est que la température que vous avez à Douala, ce n'est pas la même température que vous avez à l'ouest. Pourquoi? Parce que Douala est déjà tellement pollué à cause des industries et des trucs. Mais si on continue à battre ce bois en désordre, c'est-à-dire que d'ici 20 ans, 30 ans, Bangan sera à peu près comme Douala. Donc c'est pour ça que vous avez entendu Mafomokou dire il y a une forêt qui est peut-être millénaire et qu'on n'a jamais percé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des eucalyptus qu'on coupe à côté, mais la forêt qui est sacrée, personne ne peut y entrer. Donc ils ont pris des dispositions pour qu'elle soit vraiment protégée. Il y a des gardiens. Et justement, c'est l'occasion pour moi de dire, le rôle de Sabbat, c'est quoi? C'est permettre aux gens de vivre de ce qu'ils ont. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans des communautés, par exemple, il n'y a plus personne. Quand vous avez un problème, il n'y a personne pour vous aider. Il n'y a pas un guide. Les parents sont morts. Les jeunes sont en ville. Nous voulons donner l'occasion. Là-bas, c'est vivant. Hein? Oui, c'est vivant parce qu'en dehors du côté touristique de cette communauté, il y a le côté fermé parce qu'il y a toute une grande ferme. C'est un grenier de pommes de terre de l'Ouest. C'est là où sortent les pommes de terre, le chou, les carottes. Bref, c'est un peu le grenier du Cameroun, Bangan. Bangan a tout pour développer sa communauté. Et nous sommes sûrs que ce genre d'endroit est dans plusieurs parties du Cameroun, mais méconnu, parce que les gens ne savent pas. Et le rôle de Sabbat, c'est de permettre à ce que les gens savent que, bon, par exemple, à Bangan, il y a des pommes de terre. Moi, je prends l'exemple. Depuis 30 ans, nous avons visité ce site. Et nous avons constaté que les mêmes gens qui achetaient les pommes de terre dans ce monde le font aujourd'hui, sont tellement riches. Par contre, les villageois qui cultivent ces pommes de terre sont toujours pauvres.
Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas au courant qu'à Bangan, il y a les pommes de terre. On mange les pommes de terre en ville, mais on ne sait pas où ça vient. Alors, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que permettre à chaque communauté d'avoir la possibilité d'imposer son prix sur le marché. Ça veut dire que si Bangan produit ses pommes de terre, ce n'est plus l'acheteur qui viendra imposer le prix des pommes de terre. Il faudrait que lui soit capable de dire, ok, moi je vends les pommes de terre. Ce que j'ai suivi là-bas, c'est que les Gabonais, les machins... Les Gabonais, bien sûr, il y a des gens même du Gabon, des Congolais, ils viennent garantir toutes les plantations. Donc, nous voulons que tout le monde, parce que à Sabad, qui est ce salon qui aura lieu du 17 au 26 novembre à Yaoundé, c'est une occasion pour toutes les communautés de venir vendre leur label, de venir labelliser ce qu'ils ont, de permettre au monde entier de savoir qu'ils ont une terre fertile qui peut cultiver tel ou tel produit. Là, ça concerne toutes les régions, quoi. C'est toutes les régions du pays. C'est-à-dire que nous invitons toutes les régions du pays à participer au salon Sabad. Chacun. Ça peut être un maire. Il y a des maires chez nous qui sont spéculants. Où les étrangers, quand les touristes viennent à Bangan, ils en consomment. Mais ils ne savent pas où trouver en ville. Mais c'est l'occasion pour ce peuple Bangan de venir à Yaoundé en novembre, présenter ce produit et pourquoi pas le labelliser. Un peu comme on appelle du Bordeaux aujourd'hui, quand vous buvez du Bordeaux. C'est le nom d'une ville. Quand on parle de salade niçoise, c'est le nom d'une ville. On pourra parler peut-être de salade ou bien du cuit Bangan. On peut parler des pommes pilées Bangan. Par exemple, donc nous voulons que les communautés vivent de ce qu'ils ont. Alors, si vraiment chaque communauté essaie de développer ce qu'il a de bon, mais on va plutôt prendre, si le gouvernement peut les aider, ça ne viendra que compléter ce qu'ils ont déjà. On ne doit pas faire comme si le gouvernement n'est pas là, on ne va pas vivre. Et c'est ce que Sabad veut faire. Oui, mais quand même, on va, avant de revenir, parce que j'ai aussi fait une découverte d'une invention, là c'est technique de ce côté-là. Mais vous n'allez pas quand même dire que le gouvernement ne va pas accompagner ce projet parce qu'il est citoyen, il est républicain. Oui, mais déjà, le gouvernement accompagne le projet. Le projet est parrainé par le MINESA, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Et il y a autant de personnalités qui ont voulu nous accompagner, comme le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, comme Madame la ministre Mba Acharos, la ministre déléguée auprès la ministre déléguée, la présidente, chargée du contrôle supérieur de l'État. Donc il y a autant de personnalités qui ont soutenu le projet. Qui voient l'intérêt de ces développements. Justement, parce qu'ils ont vu l'intérêt, c'est des gens qui œuvrent pour le développement de leur communauté et ils ont réalisé que ce concept, ce qu'ils font chez eux, peut être transporté ailleurs, dans d'autres communautés, parce que d'autres ne font pas, peut-être parce qu'il n'y a pas eu de porteurs, il n'y a pas eu de personnes qui poussent. Mais c'est l'occasion maintenant pour permettre à chaque communauté vraiment de se mettre sur la voie du développement. Parce que le souci, comme j'ai dit tantôt, c'est de permettre à chaque communauté de vivre de ce qu'ils ont. Alors, je dois d'ailleurs avouer que c'est, je le dis ici de manière claire, c'est pratiquement un tour de l'Ouest qui a été fait, c'est un premier tour. Et je remercie d'ailleurs parce que ceux qui ont appuyé cela, c'est ceux qui connaissent la valeur de cette émission Le Monde ce jour. Alors, de passage à la mairie de Mbouda, on n'a pas trouvé le maire. Mais moi, j'ai trouvé une voiture, là, on m'a dit que c'est une invention. Tout à fait. Moi, je voulais arriver là, Hubert, et justement, Bangan... Et que ça sert à transporter quoi la saleté, les ordures dans la ville. C'est-à-dire que c'est pas une exclusivité. Moi, je sais qu'il y a plusieurs Camerounais qui sont déjà au courant de ça. Bangan, c'est le village, c'est la première communauté au Cameroun qui a produit un véhicule qui circule, qui roule d'ailleurs. Et moi, je pense que le réalisateur pourra retrouver l'image de cette voiture qui a été... Nous avons retrouvé ça à la commune urbaine de Mbouda. On a trouvé 2 là-bas qui transportent des ordures. Et vous savez, le Cameroun a besoin de produits et de produits et d'exporter même, parce que tant que nous ne développons pas le côté exportation, le Cameroun ne peut pas décoller. On ne peut pas passer le temps à importer. Aujourd'hui, quand vous arrivez en ville, c'est presque tout le monde qui importe. Il faut encourager ceux qui produisent. Parce que c'est ces gens qui produisent qui vont apporter le développement au pays. Ce n'est pas de l'importation. Moi, je vous dis quelque chose, Hubert.
En 88, quand j'ai été invité à accompagner la délégation présidentielle au Japon à la TICAD4, je ne savais pas que ma vie devait changer. J'avais deux choix. Quand je suis arrivé au Japon, j'avais deux choix. Soit je devenais importateur, je commençais à acheter des produits pour venir vendre au Cameroun, soit j'importais la technologie et je venais partager avec la jeunesse, avec mon peuple pour développer mon pays. J'ai choisi la deuxième chose, importer la technologie et produit local pour pouvoir importer également. Ça a pris du temps, ça fait pratiquement 10 ans que je travaille sur ce projet. Les gens se sont moqués de moi, mais comment? Vous sortez, vous avez serré la main du chef de l'État et vous n'avez rien fait. J'ai dit non. Moi j'estime que ma richesse, c'est ce que je peux apporter à ma communauté. Mon bonheur, c'est le fait de permettre à d'autres personnes de se sentir mieux. Est-ce que vous apportez alors vraiment cela? Pardon? Est-ce que vous apportez vraiment ce bonheur-là? Mais la preuve, c'est cette découverte. Ouais. C'est grâce à moi qu'on est en train de voir ces images. Nous sommes en train de faire, de présenter la technologie dont j'ai appris. Ouais. Nous sommes en train de promouvoir, nous sommes en train de montrer aux Camerounais qu'on peut gagner de l'argent à la maison, sans être technicien, avec du bois par exemple, parce que moi j'ai apporté une technologie qui peut permettre à n'importe qui, à n'importe quel fonctionnaire de rentrer le soir et de prendre un petit morceau de bois, même caféier mort, un petit morceau de bois qu'on pouvait brûler, de le transformer à gagner 20 000 francs en 2 jours. Hein, c'est une technologie que j'ai appris et j'essaie de transmettre ça à la communauté camerounaise. Donc c'est donc ça que je suis en train de faire. Et Saba, c'est l'occasion pour moi également. Est-ce que la voiture là sera exposée là-bas? Mais bien sûr, la voiture sera à Elle est faite Yaoundé. de matériaux locaux, c'est ça? Non, pas forcément. Elle est faite comme d'autres voitures, mais elle a été fabriquée à Bangan. Ah, elle a été fabriquée vraiment, c'est-à-dire que c'est une voiture qui a été fabriquée à Bangan. Les gens auront l'occasion de découvrir cette voiture à Yaoundé. Aujourd'hui, vous dites, vous avez serré la main du chef de l'État, vous êtes allé au Japon, vous avez choisi de développer le local. Si vous êtes fier aujourd'hui, c'est vrai, le projet Saba dit là en route, vous êtes fier quand vous parlez aux jeunes Camerounais qui vous regardent? Je suis très fier, je suis très heureux même. Ouais. Je ne sais pas s'il y a plus heureux que moi. Parce que vraiment, je ne sais pas s'il y a... Ne mentez pas à votre cœur. Hein. Pardon? Ne mentez pas à votre cœur, dites honnêtement. Je vous dis... C'est des questions. Je vous dis, c'est que je ressens. Ouais. Quand vous me voyez là, moi je ressens une personne qui est malheureuse. Non, moi je suis heureux, je suis très heureux. Parce que j'estime que le bonheur, c'est le fait de permettre aux gens de sourire. Ouais. Alors, au moment où je peux permettre à une ou deux personnes de sourire, j'estime que je suis très heureux. Et c'est ça mon bonheur. Moi, j'ai passé le temps. Bon, les gens, justement, m'ont posé la question, mais tu aurais dû rouler dans des grosses voitures comme d'autres personnes. J'ai dit non, c'est pas ça. Moi, quand je sais que j'ai permis à quelqu'un de sourire chez lui, moi, je suis heureux. Alors, on va vers la fin de la première partie de cette édition, progressivement dans 5 minutes. On va quand même aller dans le fond de Saba. Vous voyez, c'est vrai, je peux le dire ici, quand on entre, on essaie de voir ce que vous fabriquez. Beaucoup de gens s'étonnent et se demandent comment vous arrivez à cette perfection. On croit que ces objets-là, ce matériel-là viennent d'Italie, de la Chine, et ainsi de suite. Comment vous faites? Moi, j'ai beaucoup appris et je continue à apprendre. J'aime mon travail. Ce métier, je l'ai fait par passion, d'abord. Parce qu'il n'y a rien où vous ne pouvez pas réussir quand vous n'aimez pas ce que vous faites. Il faut d'abord aimer ce que vous faites. Alors, quand vous aimez ce que vous faites, vous le faites d'abord pour vous. Alors, quand quelqu'un me demande de lui faire une chaise, je ne le fais pas pour lui, je le fais parce que ça me plaît. Parce que je suis fier de savoir que j'ai réalisé une chaise. Souvent, il y a eu des moments où j'ai réalisé des œuvres. Après avoir vendu, j'ai pleuré. Pourquoi? Mais parce que je suis fier, je suis content de voir cette œuvre. Votre inspiration, j'ai l'impression votre inspiration vient d'où? Des montagnes de Bangan? Vient de... Je suis né comme ça. Et moi, je me rappelle, moi, j'ai tout aimé le beau. Donc, je suis un perfectionniste, c'est-à-dire que j'aime ce qui est bien, j'aime faire du bon travail. Bon. Depuis ma tendre enfance, j'ai tout vécu comme ça. Moi, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais tout petit, il y a un ami qui m'a dit, si vous n'avez pas de l'argent, vous allez voler. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, parce que vous êtes tellement exigeant, vous aimez tellement ce qui est bien que, mais comment vos parents sont pauvres?
Alors vous avez donc trouvé l'argent pour avoir ces exigences. J'ai dit non, ça viendra tout seul. Mais aujourd'hui, je suis fier de ma vie, je suis fier de ce que je fais. Moi, je serre la main des très grands par rapport à mon travail. Moi, c'est une reconnaissance. Donc aujourd'hui, je suis invité partout dans le monde entier grâce à l'État. C'est une fierté, c'est une richesse. Et cette richesse-là, c'est là que je suis allé découvrir et c'est ça que je viens partager aux autres. Est-ce que vous êtes sûr que l'État, c'est vrai, vous dites c'est parrainé par le ministère des petites et moyennes entreprises, le délégué du gouvernement, est-ce que vous êtes sûr que ce parrainage-là est conséquent et que vous serez appuyé pour promouvoir ce salon et aller au niveau de ces communautés locales? Parce que vous devez être accompagné par les chefs de communauté, les rois et autres, et ainsi de suite. Déjà, en ce qui concerne le soutien du gouvernement, je n'ai pas de doute. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans les valises diplomatiques. Alors, si... moi, je suis bamileke. Les gens ont tendance à dire, si vous n'êtes pas de telle ou telle région, ou bien si... vous n'avez pas un nom, vous ne pouvez rien faire. Moi, je suis bamileke et je n'ai pas de nom. Quand je dis je n'ai pas de nom, personne ne connaît mon père. Alors, si le gouvernement m'accompagne, ça veut dire que moi, le gouvernement peut accompagner n'importe qui. Et à condition quand vous dites d'être vous sérieux, êtes bamileke, ça veut dire que il ne faut pas que les gens pensent toujours que c'est d'autres personnes. Et ça, c'est la mentalité que les gens soient dans la tête. C'est-à-dire qu'on pense toujours que si on n'est pas de telle ou telle région, on ne peut pas être soutenu, on peut être accompagné. On accompagne tout le monde. Donc c'est pour dire, moi, venant de ce côté, j'ai bien fait mon travail, on m'a accompagné. C'est-à-dire que c'est n'importe quand vous faites bien, on peut vous accompagner. Donc, je n'ai pas de doute, on m'accompagne, on continue à m'accompagner. Et quelle attente nous avons rencontré, je ne veux pas dévoiler ici, en fait, certains rois, nous avons rencontré des personnalités. Quelle attente vis-à-vis de ces personnalités-là en rapport avec les communautés? Parce qu'aujourd'hui, on parle des communautés, du développement des communautés. Déjà, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que il faut, la passion de ces gens devait susciter l'enthousiasme dans d'autres communautés. Parce que ça doit permettre aux gens de comprendre que ce projet est un projet national. Ça n'appartient pas à une communauté. Nous avons pris l'exemple de Bangang. Comme demain, ça serait une autre communauté. Nous ne pouvons pas faire le film de tous les villages comme ça on pourrait a être visité. Touba parce qu'il y avait un monsieur de Ngobli Touba qui était dans ce parcours-là. Bien sûr, bien sûr. Demain, on ira. Déjà, je profite de l'occasion pour lancer un appel à toutes les communautés du Cameroun. Pour ceux qui ont quelque chose à faire découvrir, doivent nous informer à Sabad. Là, on peut descendre sur place, on fait le reportage et on véhicule. Parce que, également, moi, je suis allé dans une chaufferie, nous avons trouvé des masques qui ont. On nous a fait comprendre, on a trouvé un guide là-bas, il nous a dit ce masque-là, ça a plus de 200 ans. Mais c'était complètement abandonné dans les herbes. Mais c'est une richesse. C'est une richesse. Et c'est l'occasion pour nous donc de contribuer à promouvoir le concept que le ministère de la Culture a mis sur pied pour créer les musées dans toutes les communautés. Parce que toutes les communautés du Cameroun doivent avoir un musée. C'est aussi un projet difficile. Hein. Il faut sensibiliser. Il faut que les gens comprennent. Parce que ceux qui abandonnent cette statue dans l'herbe n'imaginent pas que ça peut vraiment changer leur communauté. Comme aujourd'hui on voit le Bénin, hein, c'est au Bénin où il y a eu revendication des statues qui ont été trouvées dans un musée en France. En France, par exemple, dernièrement, on a fait rapatrier une statue éthiopienne datant de plus de 300 ans. Hein? Ça vaut de l'or, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et nous sommes arrivés là pourquoi? Parce que on a constaté que, par exemple au Cameroun, il y a eu des grands artisans, mais très, très peu d'académies d'art. Alors, on n'a pas compris, s'il y a eu de grands artisans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, il doit y avoir des maîtres d'artisans
dans les communautés. Alors s'il y a des maîtres d'argent dans les communautés, ça veut dire qu'il doit y avoir des œuvres dans les communautés. Et vous devez savoir qu'il n'y a rien, je dis bien rien, qui peut développer une communauté plus que l'art. L'art, c'est la première richesse. L'art et le tourisme, c'est la première richesse. C'est pour ça que nous avons eu la chance, nous qui sommes dans nos bois, on se dit, c'est une occasion pour nous de donner la chance vraiment à cette communauté-là de se développer. Parce que si vous avez produit, si dans votre chefferie, dans votre commune, vous avez une statuette, un masque qui a 100 ans, 200 ans, mais vous le vendez à 1 milliard, ça n'a pas de prix. Allez dans les musées en Europe, allez sur le net, vous allez voir des statues qu'au village les gens négligent. Il faut le préserver. Merci, monsieur Ndogmo. Jean-Claude Tanda, vous m'emportez. Vous pourrez parler avec beaucoup de conviction dans cette affaire-là. Merci, on va se retrouver à la deuxième partie de cette édition, peut-être pour avoir des conclusions par rapport à ce projet, mais aussi aux communautés. Mais je rappelle déjà que Bangan, avec tout ce que nous avons vu là-bas, le tour des communautés au Cameroun est nécessaire parce qu'il y a des spécificités qui en valent la peine, qui sont semblables à celles qu'on voit un peu partout aussi là-bas, de l'autre côté en Europe, où on va souvent enterrer des milliards et des milliards de francs CFA. Madame, monsieur, à tout de suite.